Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la grille responsive du framework Spectre.css. Alors pour commencer, on va voir ce qu'il est possible de faire avec une grille responsive. Voilà, j'ai créé une petite page web ici. J'ai positionné 4 éléments qui s'appellent des cards dans le framework. La grille m'a permis de les positionner sur une ligne. Et donc là, j'ai 4 colonnes. Et le fait que ce soit responsive, ça permet d'avoir différents designs en fonction de la taille du périphérique sur lequel le site est vu. Donc là, par exemple, je vais passer en mode smartphone. Donc sur un smartphone, j'ai un écran qui est étroit. Voilà, donc là sur smartphone, j'ai mes 4 cards qui sont positionnés sur une seule colonne. Si je passe sur tablette, donc imaginons une tablette en mode portrait, donc là l'écran est un peu plus grand. Voilà, je suis passé sur tablette là. Donc maintenant j'ai 2 colonnes. Et pour les autres écrans, j'ai défini un design standard, donc sur 4 colonnes de large. Voilà, donc la documentation de la grille est disponible donc à la rubrique Layout, Flexbox Grid. Comme son nom l'indique, elle est basée sur Flexbox. Et elle comporte 12 colonnes, comme sur la plupart des frameworks CSS. Allez, on va apprendre à l'utiliser. Donc je vais commencer par télécharger le framework. Voilà, je vais dans Download. Je me suis fait un petit dossier. Je le décompresse. Voilà, je récupère le dossier dist qui contient le CSS du framework, ici. Et je vais récupérer le fichier de démarrage qui est dans exemple. Voilà, je vais le renommer. Je peux supprimer le dossier. Et je vais l'ouvrir avec mon IDE. Donc, je vais l'adapter un petit peu. Donc le CSS, il est dans dist. Donc c'est un chemin local. Je vais tout enlever. Voilà, je vais l'indenter correctement. Voilà. Donc je vais positionner un élément. Donc je récupère le code. Pareil, je vais l'indenter. Voilà. Allez, on va tester la page. Voilà, je vais rajouter une petite image. Donc pour cela, je vais sur l'OM Pixel. Et je vais prendre une image de 400 par 200. Et je vais changer le titre aussi. Voilà. J'ai ma carte qui prend
toute la largeur de l'écran. Donc déjà, on va voir qu'on peut redimensionner facilement tous les éléments de la page web. Donc je vais sur la documentation, rubrique layout. Donc on voit qu'on a ici des classes. Donc call 12. Donc call 12, on aura un élément qui occupe tout l'écran. Si je lui mets une taille différente, par exemple, on va mettre call 4 au hasard, on va voir que mon élément va être redimensionné. Donc là, je vais sur ma classe card, call-4. J'actualise. Voilà, là j'ai ma carte qui a été redimensionnée. Donc on peut appliquer ça sur les champs des formulaires par exemple. Voilà, donc je vais rajouter plusieurs cards. Donc je vais en mettre encore 2. Donc ça c'est la carte 3. Carte 2. Je vais actualiser ma page. Et là on voit qu'elle se positionne sur une seule colonne alors qu'il y a la place pour en mettre plusieurs. Donc là on va devoir utiliser la documentation correctement. Donc on descend un petit peu et on trouve la doc de la grille. Donc on voit qu'on doit avoir une div class container pour tout le contenu de la page. Ensuite, une div sur laquelle on applique la classe columns, donc qui va contenir nos colonnes. Et ensuite, une div par colonne, sur laquelle on applique encore la classe column, sans le S, et la largeur. Allez, on va faire ça. Donc déjà, je vais mettre le container. On va voir ce que ça donne. Je vais me mettre un petit commentaire. Donc le fait de mettre un container, j'ai une petite marge qui est apparue. On va maintenant rajouter la classe columns. Donc je vais essayer de faire un design sur une seule ligne. Voilà, j'indente. Donc là, ce sont les columns. Voilà. Je vais retirer la classe call quelque chose de mes cards. On va faire ça bien. Et je vais rajouter pour chaque carte une div classe column call tiré. Alors je vais faire des largeurs 4, même des largeurs 3. Voilà, ici je ferme ma première div. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc je devrais avoir une seule ligne avec 3 colonnes. Donc je mets à jour. Voilà, et j'ai bien donc mes 3 colonnes. Donc je vais redimensionner la page, on va voir ce que ça fait. Donc on voit que ça s'adapte au contenu. C'est aligné à gauche. Et j'ai toujours mes 3 colonnes. Si on rajoute des éléments, donc j'ai encore de la place pour une, puisque 3 x 4 ça fait 12. Donc si j'en rajoute un, c'est bon. Donc là, c'est le 4e. Et on va voir ce qui se passe avec le 5e. Allez, je mets à jour. Donc, le 5e, il retourne en bas à la ligne, puisqu'il n'arrive pas à le faire rentrer dans l'écran. Donc là, si je redimensionne, on voit que tout s'adapte.
Voilà, je vais supprimer la dernière. Et je vais rajouter une ligne. Je vais essayer de faire 2 lignes de 3 colonnes. Donc pour ça, il suffit de copier la classe columns. Voilà, je la rajoute en bas. Et donc là, j'ai un design de 2 fois 3 colonnes. Avec mes 3 et ma deuxième ligne ici. Voilà, donc je supprime la deuxième ligne, ça commence à faire beaucoup. Il me manque ma classe columns. Voilà, j'actualise. Voilà, donc avant de poursuivre, on va avoir 2-3 petites options sympathiques. Donc on voit qu'on a l'offset. Donc on peut gérer les marges. Alors on a les marges pour centrer, MX. On a les marges left à gauche ou les marges right à droite. Donc si je mets call MR auto, donc ça s'applique sur la classe column. Voilà, ici. Je sauvegarde. Donc on va voir que j'ai mes marges de droite qui ont été calculées automatiquement et qui sont redimensionnées avec la page. Je peux faire la même chose avec M left auto. Donc cette fois-ci, j'actualise le contenu à basculer vers la droite. Donc j'ai les marges à gauche qui ont été calculées. Et on va centrer avec MX. Voilà, cette fois-ci, j'ai un contenu centré. Donc on peut aussi rajouter la classe callGapeless. Donc le gape, c'est le vide entre chaque colonne. Voilà. Donc là on voit qu'on a un espace et là on va avoir un espace beaucoup plus faible. Donc là cette fois-ci ça s'applique sur la div class columns avec un S. Donc ici. Voilà, j'actualise. Voilà, là les marges ont diminué. Donc on le voit, plus on a d'éléments, plus on le voit. Donc voilà pour le positionnement. On va attaquer la partie responsive. Alors c'est pas beaucoup plus compliqué. Il suffit de bien lire la documentation. Donc il y a d'autres options, mais on va pas les voir. Alors on voit que pour la partie responsive, le concepteur du framework a défini plusieurs classes. Donc call-xs suivi d'une taille. Donc xs pour les périphériques inférieur ou égaux à 480 pixels, SM pour 600 pixels, MD pour 840, LG 960, XL 1280, et call suivi d'une taille pour tout le reste. On va essayer de reproduire le même design que celui que j'ai montré tout à l'heure, donc à savoir un design sur une seule colonne pour les smartphones, 2 colonnes pour les tablettes en mode portrait, et ensuite 4 colonnes pour le reste des écrans. Donc là, actuellement, c'est pas du tout responsive, puisque là, j'ai même sur un tout petit écran, j'ai toujours mes 3 colonnes. Là, c'est illisible. Donc on va faire ça. Alors, je vais positionner mes curseurs devant le nom de la classe. Alors, je vais
vérifier le nom des classes. Donc c'est call-xs. Alors, call-xs. Et si je veux que l'élément occupe tout mon écran, je vais mettre non pas 1 mais 12. Voilà, je sauvegarde, on va voir ce que ça fait. J'actualise la page, donc sur l'écran ça ne change rien. Je me mets sur mobile. Alors je peux mettre la vue adaptative, on verra la taille. Voilà, là j'ai une taille de 320, donc mon site est sur une seule colonne, comme on l'a bien défini. J'augmente, j'augmente, j'augmente. Et lorsque l'on dépasse 480 pixels, on passe sur 3 colonnes. Voilà. Et ça, on reste sur 3 colonnes. Donc on va essayer de rajouter la version tablette sur 2 colonnes. Donc je retourne dans mon code. Et je vais rajouter la classe qui correspond à ma tablette. Alors on va dire que c'est call-md. Donc je rajoute call-md. Donc pour avoir 2 colonnes, 12 divisé par 2, ça fait 6. Voilà. Donc pensez bien à modifier les trois divs en même temps. Hein. Ici. Donc je sauvegarde. Je vais mettre à jour. Donc lorsque je suis sur petit écran, j'ai toujours ma colonne. Ensuite, au-dessus de 480, je passe sur 2 colonnes. Voilà, donc pour bien voir, on peut rajouter des cartes encore. Hein. Voilà, je vais en rajouter 2. Donc ça c'est à 4, à 5. Voilà. Donc une colonne, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis passé sur 2 colonnes. Et enfin, sur grand écran, voilà. On vient enfin de passer sur 4 colonnes. Voilà. Donc on vient de voir le plus gros, après on a encore d'autres possibilités qui sont moins utilisées, par exemple la visibilité, on peut cacher ou montrer des éléments en fonction de la taille de l'écran. Voilà, je vous laisse consulter la documentation. Voilà, ce tutoriel est terminé, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite.